On s'aime vraiment les uns les autres. Et on a plein, mais plein d'amis. Bruno Bonbine, fiche autour. Pote les potes. Eh merde, pas de miel, autrement dit, le beurre. Ce matin, à 11h20, les aventures de la famille Ours. Je voyage dans l'univers des planètes dont les habitants sont des animaux stars de télé et de cinéma. Animaux superstars. C'est humide par ici. J'approche de la lettre D, la planète des dauphins. Ces merveilleux mammifères marins si gentils et si intelligents. L'un d'entre eux est devenu une véritable star du petit écran. Le fameux Flipper, le dauphin. You better tell that to Flipper. Flipper, bring that back! Flipper, bring that back here! Come on, Flipper. Bring that back! Flipper, bring it! Well, at least it's about ready to go. Bravo Flipper! Son dresseur ne l'a pas quitté pendant les 88 épisodes. Ralph Elfer. C'est merveilleux de travailler avec eux. Ils sont très en avance sur un plan intellectuel et peuvent atteindre l'intelligence d'un enfant de 7 ans. C'est facile de tourner avec des dauphins. Ils nous comprennent de mieux en mieux en grandissant. Ils s'adaptent très vite. Jean-Pierre Aumont lui a donné la réplique. C'est un grand honneur d'être le partenaire de Flipper. Et je dois dire que j'ai rarement eu des partenaires aussi charmants, aussi faciles à vivre. Et c'était d'autant plus amusant qu'ils étaient deux. Il y avait le dauphin star et il y avait sa doublure qui le remplaçait quand il était trop fatigué. Et oui, comme les vraies vedettes. Flipper, l'ami des enfants, faisait quand même 2,30 m et 150 kg. Heureusement qu'il n'avait pas de caprice de star. Flipper, here, boy! Here, Flipper, here! Come here! Timmy, come here! Autre film où la mer et les dauphins sont au premier plan, Le Grand Bleu de Luc Besson. Les dauphins sont très joueurs et leur carrière artistique ne se limite pas au cinéma. Ils font également des shows aquatiques. Le travail est-il différent pour eux? Un dresseur de SeaWorld nous en parle. Le travail que nous effectuons pour chaque représentation est très différent de celui d'un film. Pour un film, vous le dressez pour une action précise et vous avez l'occasion de recommencer autant de fois qu'il est nécessaire. Mais ici, quand vous donnez une représentation au public, vous n'avez qu'une seule chance. Il faut espérer que tout se passera le mieux du monde. Sûrement pas facile. Parfois, la docilité des dauphins est utilisée pour de mauvaises actions, comme dans Le Jour du dauphin. Porteur de mine, quelle horreur! Mais rassurez-vous, tout finit bien. Ce film a été inspiré du livre de Robert Merle, qui avait longuement étudié la vie et les mœurs des dauphins. Ils ont dans la tête une sorte de sonar miniaturisé qui leur permet de se diriger dans l'eau noire, complètement aveugle, vers une cible définie. On m'a dit que les dauphins peuvent être amoureux et dansent pour le montrer. C'est vrai? Cette danse consiste d'abord à faire des cercles de plus en plus rapides autour du bassin et en second lieu de faire des bonds calculés de telle sorte que l'un redescend dans l'eau alors que l'autre monte. Et c'est si bien minuté
que dans ce mouvement de rencontre, ils se frottent sur toute la surface de leur corps, très vigoureusement. C'est une caresse. Une danse d'amour. Ils sont si mignons et si tendres. Je me demande si ça va se passer de la même façon avec les animaux de la planète éléphant. À mon avis, ils sont plus lourds, non ? Chez les Multoches, il y avait distribution de résultats, comme pour nous il y a distribution de courrier. On distribuait toutes sortes de résultats, des résultats sportifs ou des résultats d'examen. Les Multoches qui avaient en charge la distribution de ces résultats faisaient leur tournée tôt le matin, dès que le réveil avait crié. Il est 7 heures. D'autres préféraient être réveillés de façon plus douce. Il est 7 heures, il faut se réveiller, debout. Ou plus musicale. Allez, debout, c'est l'heure de se réveiller. Pour se déplacer le plus rapidement possible, les Multoches avaient construit un nombre incalculable de lignes droites qui partaient du centre des résultats. Qui habite à un rayon de 2 km. Et on voyait notre préposé partir en 4e vitesse. C'était la fierté du centre des résultats que de les livrer le plus rapidement possible. Inutile de vous dire qu'arrivant en bas, le préposé avait chaud aux fesses. Certains, de par leur corpulence, avaient encore plus chaud aux fesses que d'autres. Un jour, arriva au centre un résultat pour un mystérieux monsieur X. Surprise, il y avait bien une ligne X. Le préposé emprunta le toboggan X. Et il atterrit chez les Romains qui avaient détourné le toboggan dans leur camp pour s'emparer du résultat. En l'occurrence, le résultat d'un match de foot. 0-0. Le dimanche, les toboggans faisaient la joie des enfants, car le dimanche, il n'y avait pas de distribution de résultats. Résultat, un très grand nombre d'imprudences, de dépassements dangereux et d'accidents. Très vite, le dimanche fut classé rouge sur les toboggans. On limita la vitesse. Quand la vitesse était dépassée, on se faisait rappeler à l'ordre. Et on risquait une suspension du permis de toboggan. Afin de limiter la circulation, on décida que les dimanches pairs, seuls les Multoches pairs emprunteraient les toboggans. Et que les dimanches impairs, ce serait au tour des impairs de s'amuser. Et on promit aux zéros que si par hasard, un jour il y avait un dimanche zéro, ils pourraient à leur tour emprunter les toboggans. Et depuis, nos zéros attendent. Et patati et patatoche, c'est fou la vie chez les Multoches. Quando parli più lingue, questo mondo ha un nome, è la terra che amiamo. Questo mondo è il tuo, questo mondo è il tuo se ci vuoi entrare. Allora, Cestino, ti piace? Sì, è bello.
Ehi, Dario, posso leggere? Sì, Cestino, puoi leggere. Dario, per favore, posso avere un po' d'acqua per il pennello? Certo. Ecco l'acqua. Grazie, Dario. E puoi darmi il giallo e il verde, per favore? Il giallo. E il verde. Ecco, Vincenzo. Grazie mille, Dario. Ecco qui un uccello viola. E qui una farfalla rosa. Oh. Vincenzo? Posso parlare, Vincenzo? Parla pure. Posso ballare, posso? Ballare? Ah, no, non puoi ballare ora. Uffa. È finito? È finito? Posso guardare, posso? Oh, che bello! Sono bellissimo! Bravo, Vincenzo! Come sono contento! Vorrei cantare! No! Canto io. Uffa! Ecco qui un uccello viola. Ecco una farfalla rosa. Ma che bello questo treno di tutti i colori. Di tutti i colori. Guardate, bambini. Bello! Bravo! E ora giochiamo alla tombola dei colori. Posso giocare anch'io? Sì, certo, Vincenzo. Allora, Attenzione. colore. Marrone. Io il marrone. Anch'io, urrà! Uffa, io no. Ho il giallo, ho il rosso, ma il marrone no. Colore. Viola. Io il viola. Io no, io non ho il viola. Attenzione! Là! Color arancione. Oh, bene. Ce l'ho io. Color Ecco! verde. Al verde, ho vinto. Bravo Max, hai tutti i colori, hai vinto. E adesso bambini, venite, beviamo un succo d'arancia. Al disegno. Posso disegnare, posso per piacere. Posso disegnare, io non lo so. Posso colorare, posso per piacere. Posso colorare, dimmi sì o no. Tu puoi disegnare qui e puoi colorare sì, perché sono belli i colori. Viola, rosa, arancio, giallo, verde, rosso. Colorare posso, ora guardami. E puoi leggere con me, tu puoi leggere perché è così bello imparare.